Alors oui, je pense vraiment le titre que j'ai mis, mais c'est même pire que ce que tu penses. Tu ne dois pas aider tes parents, même s'ils travaillent tous les jours dans un boulot qui leur plaît pas, qui font des horaires de malade, juste pour te nourrir toi et ta famille. Même dans les cas les plus horribles que tu pourrais même pas imaginer, tu ne dois pas les aider. Et je te dis pas ça parce que j'aime pas mes parents, ou que je suis en pleine crise d'ado, ou que je suis en pleine rébellion contre mes parents. Non, c'est même le contraire depuis très longtemps. Il y a quelques années, quand je voulais devenir millionnaire comme tous les jeunes de mon âge, matrixés par les réseaux, c'était pas pour m'acheter une PS5, une Lambo, un Urus, une villa et aller vivre à Dubaï. Non, c'était d'abord en tout premier de pouvoir mettre mes darons à l'abri, de pouvoir les sortir de plein de galères, leur offrir des vacances de fou, etc. etc. Mais du coup, comment j'ai pu passer à l'extrême opposé, de vouloir à tout prix aider mes parents depuis très jeune, à ne pas vouloir les aider du tout et à même vous conseiller de ne pas les aider. Et ben je pense sincèrement que c'est parce que j'avais cette envie d'aider mes parents depuis très jeune et ce respect envers eux que j'en suis arrivé à cette conclusion. La première chose qu'il faut avoir en tête, c'est qu'on doit rien à nos parents. Il y a beaucoup de gens qui pensent sincèrement que leurs enfants leur doivent la vie. Et je trouve que c'est une dinguerie. Parce que toi ça veut dire, hop, tu nais, tu sors du ventre de ta mère, t'as rien demandé hein. Et tu dois déjà quelque chose à quelqu'un, et pas n'importe quoi, ta vie. Alors que je le rappelle, hein, t'as rien demandé. C'est tes parents qui ont choisi de te mettre au monde, donc c'est eux qui ont les responsabilités. C'est eux qui te doivent l'éducation, le logement, les habits, la nourriture, etc. etc. Après, je suis quand même d'accord. Tu dois quand même le respect à tes parents. Mais ça, comme à tout le monde dans la société pour que ça se passe bien. Tu dois un minimum de respect à tout le monde pour que ce soit pas n'importe quoi. Mais tu les respectes et les écoutes quand même beaucoup plus. Ça, je suis d'accord. Sauf que ça, c'est eux qui te l'apprennent. Ça fait partie de l'éducation. Bien sûr, c'est un devoir, mais ça dure que 18 ans. Parce qu'une fois que t'es majeur, ils ont fait leur job ou pas, mais tu leur dois plus rien à ce moment-là. Mais je vais même aller plus loin. Tu ne dois pas être reconnaissant envers tes parents. Et c'est pas que t'es pas obligé d'être reconnaissant, non, c'est que tu ne dois pas être reconnaissant envers tes parents. Personne ne devrait être reconnaissant envers ses parents. Et là t'es sûrement en train de te révolter. Tu te dis mais comment le mec il peut dire ça? Déjà il me dit que je dois pas aider mes parents, et en plus il me dit que je dois même pas être reconnaissant. Je comprends que ça peut être difficile à entendre, mais tu te doutes bien que c'est fait exprès pour te faire passer un message. La vie c'est incroyable, et quand tes parents ils te donnent la chance de pouvoir être en vie, de pouvoir vivre comme ça, mais c'est une dinguerie. Et qu'en plus de ça, ils te donnent le meilleur logement possible, ils t'éduquent bien, ils font tout leur possible pour que tu mènes une vie heureuse. À ce moment-là, tous les gens autour, tout le monde va te dire tu dois être reconnaissant envers tes parents. Mais non, tu ne dois pas être reconnaissant. Et le problème, il vient de ce devoir, de cette obligation à être reconnaissant. Parce que la gratitude, la reconnaissance pour quelque chose, c'est un sentiment qui est tellement dur à éprouver. Il s'est passé des choses dans ma vie récemment et j'en suis vraiment arrivé à la conclusion qu'on se rendait réellement compte de la vraie valeur des choses au moment où on les perd. C'est-à-dire que juste comme ça, tu peux pas te rendre compte de la chance que t'as d'avoir des parents, d'avoir un corps, d'avoir une bonne santé. J'étais même arrivé à cette conclusion-là pour vous dire à quel point c'est super dur d'éprouver de la gratitude pour ce que t'as quand tu l'as pas encore perdu. Donc quand t'es obligé de le faire, quand t'es contraint de le faire, c'est impossible que t'arrives à être reconnaissant. Pour être reconnaissant, pour être réellement gratifiant pour quelque chose, il faut que tu sois entièrement conscient et dévoué pour ça. Que tu fasses tout le chemin dans ta tête, toute la réflexion pour te dire que t'es réellement reconnaissant. Dans l'obligation, dans la contrainte, tu ne peux pas être reconnaissant. Je pense sincèrement qu'il faut être libre pour être reconnaissant. Et je vais même aller plus loin. Ce travail de reconnaissance, tu le fais pour toi, pour tes parents, et puis il se manifeste par des petites actions, des petites attentions que tu vas avoir envers tes parents. Mais quand la société, elle t'oblige à être reconnaissant, tu vas dire « Oui, moi je suis reconnaissant », mais tu vas pas réellement le faire. Tu vas pas vraiment être gratifiant, tu vas pas vraiment être reconnaissant envers tes parents. Parce que justement, tu auras répondu à cette contrainte, à cette obligation, tu auras dit « Oui, oui, je l'ai fait ». Et ça va t'éviter de faire la réflexion. Parce que ça va potentiellement te saouler, ou juste tu vas te dire « Bah c'est bon, moi je suis reconnaissant ». Sauf que non, c'est tout un chemin, tout un travail, toute une réflexion qui prend du temps. Et oui, tu peux être reconnaissant pour toutes les actions, toutes les choses que tes parents auront faites, mais tu peux aussi et surtout être reconnaissant pour l'amour, tout simplement, que tes parents ont porté sur toi. Et si t'es reconnaissant comme ça veut dire que c'est réciproque, que toi aussi t'aimes tes parents, et quand ils sont en train de se tuer dans un taf qui leur plaît pas, mais qui font tout ça juste pour toi, évidemment que tu veux les aider, évidemment tu t'y sens obligé. Tu te dis je peux pas laisser quelqu'un que j'aime, même la personne que j'aime le plus au monde, souffrir et être dans la galère comme ça. Et à ce moment-là, vouloir aider tes parents, ça a l'air d'être un vœu admirable, incroyable, exemplaire pour tout le monde. Mais en fait, en faisant ça, tu le sais pas encore, mais tu vas juste gâcher ta vie.
Quand tu veux aider tes parents financièrement, bah faut le faire rapidement. Quand quelqu'un est dans la galère, tu peux pas le laisser plus longtemps. Il faut agir vite. Mais du coup, comment tu gagnes de l'argent rapidement? Eh bien, selon moi, t'as deux façons principales. La première, c'est les petits boulots. Et c'est assez efficace parce qu'il y a beaucoup de demandes. Il y a souvent de la place pour être caissier, pour travailler à McDo, pour être serveur, etc. Donc t'en trouves assez facilement. Et en plus de ça, t'as pas besoin de formation. Donc ça va super vite. Mais le premier problème, c'est que c'est quand même très physique et que tu vas très rapidement dégrader ta santé. Mais c'est loin d'être le pire. L'autre problème, c'est que quand tu fais ce genre de petit boulot pour aider tes parents à un moment donné ou juste pour être confortable, ouais c'est bien parce que t'es chez tes parents, t'as pas trop de charges et tout. Mais si on se projette un peu, quand t'auras une famille ou même juste un loyer à payer, frérot t'auras des charges et tout et ton salaire il te suffira plus. Tu pourras pas vivre éternellement comme ça. Et à ce moment-là, c'est tes enfants qui devront te venir en aide parce que tu seras à ton tour en galère. Et donc ce sera un cercle infini comme ça. C'est pour ça qu'il y a la deuxième façon de gagner de l'argent rapidement, qui elle est bien meilleure parce que t'en gagnes beaucoup. Et du coup, tu peux tenir sur le long terme. C'est quoi? C'est les business en ligne, mais pas n'importe lesquels, parce que y a pas tous les business en ligne, tu peux gagner beaucoup d'argent et rapidement. Les business du genre OFM, dropshipping, etc. Là, tu vas gagner beaucoup d'argent et tu vas pouvoir aider tes parents dans un premier temps et vraiment les mettre bien. Et dans un deuxième temps, tu vas pouvoir construire une famille et pouvoir en profiter parce que tu auras beaucoup d'argent en plus. Tu pourras te sauver. Sauf que non, en faisant ça, t'oublies une chose. C'est que toutes les actions que tu vas faire dans ta vie, tu pourras pas les effacer. Elles seront marquées dans le marbre à jamais. Ton cerveau et ton corps n'oublient rien. Et pour illustrer ça, j'aime bien utiliser la métaphore du jardin. En gros, chaque action que tu vas faire dans ta vie, ça va être comme une petite graine que tu vas planter dans ton jardin. Et du coup, à la fin de ta vie, quand tu vas regarder... Wesh. Et du coup, à la fin de ta vie, quand tu vas regarder derrière toi, tu pourras voir le résultat de tes actions. Toutes les plantes qui auront poussé. Si t'as fait de bonnes actions, t'auras de très très belles plantes avec plein de fruits, etc. Ce sera un jardin incroyable, luxuriant. Mais si au contraire, t'as au hasard abusé de la misère sexuelle des hommes pour leur soutirer de l'argent, ou que t'as vendu des produits super chers à des gens qu'on n'avait pas vraiment besoin, bah là, t'auras planté de mauvaises graines. Et du coup, t'auras de mauvaises plantes qui vont pousser. Mais t'inquiète pas, parce que au début, quand tu vas commencer à faire ces business, bah tu verras pas ton jardin, tu verras pas s'il y a des mauvaises graines. Pourquoi? Parce que l'argent, il va te mettre des lunettes qui vont te faire voir tout flou. Et du coup, tu vas pas voir dans ton jardin qu'il y aura des mauvaises graines. Tu vas être comme ça, tranquille, euphorique grâce à l'argent. Mais tu vas pas voir la merde qu'il y aura dans ton jardin. Tu vas pas voir toutes les conséquences de tes mauvaises actions. Dans un premier temps. Parce qu'une fois l'euphorie, la dopamine de l'argent passée, là... il y a le jardin qui te rattrape. Il y a les conséquences de tes actions qui te rattrapent. Et même s'il y a des gens qui disent qu'il y a des psychopathes qui en ont rien à faire de tout ce qu'ils font, moi je pense pas. Moi je pense que chacun a un jardin, chacun a une conscience. Et quand tu fais de la merde, ton jardin il pue sa mère. Et à ce moment-là, tu peux pas vivre ta vie tranquillement. T'es pas serein. Et ça détruit ta vie comme tu l'as fait potentiellement avec d'autres gens. Donc arrête de vouloir gagner de l'argent rapidement. Que ce soit pour aider tes parents ou juste pour toi. Parce que pour gagner sa vie de manière honnête et en faisant ce qui te fait kiffer, ça prend beaucoup de temps. Quand tu veux gagner ton argent honnêtement en faisant le bien autour de toi, c'est très difficile. Mais une fois que tu l'auras gagné, ce sera déjà 2 fois plus savoureux sur le moment. Et en plus de ça, le jardin, il sera banger, frérot. Les trucs qui en valent la peine mettent du temps à s'obtenir. Et au final, je pense que c'est pas plus mal parce que justement, c'est ce chemin que tu auras retenu, c'est ce chemin incroyable que tu auras retenu. Vouloir aider tes parents financièrement te force à gagner de l'argent rapidement. Et comme on l'a vu, ça va niquer ta vie. Mais c'est pas le seul problème à vouloir aider tes parents financièrement. L'autre problème, c'est que ça te crée un sens dans ta vie. Oui, c'est vrai, mais il est facile. C'est un sens très simple. Tu te dis, oui, je fais ça pour aider mes parents. C'est un sens qui est simple et qui est vide et qui te comble pas. Alors que la quête du bonheur, c'est un sens qui est dur. C'est dur à atteindre le bonheur, de kiffer ce que tu fais dans ta vie. C'est dur, mais ça te remplit et c'est ça qui te fera vibrer. Aider tes parents, ça te remplit pas. C'est pas un véritable sens. Aider tes parents de cette façon, en tout cas, ça te remplit pas. Alors ne te perds pas dans des sens futiles. Fais ce que tu sais qui est le mieux pour toi. Va dans cette quête du bonheur qui est si dure mais si incroyable. Et si ta quête du bonheur, elle t'amène à gagner de l'argent. Si toi ce que tu veux vraiment profondément c'est gagner de l'argent, bah vas-y. Mais faut qu'en premier ce soit ta quête du bonheur, ce soit pas ta quête de gagner de l'argent. Après, je pense que c'est le cas de vraiment très peu de monde parce qu'il y a trop de gens qui sont juste matrixés par les réseaux. Ne gâche pas ta vie pour tes parents. Ça peut paraître triste et même égoïste, mais si tu veux leur bonheur, pense d'abord au tien. Sois heureux, vis ta vie pleinement parce que ce que les parents veulent par-dessus tout, c'est d'avoir des enfants heureux. Mais attention, tes parents ils veulent ton bonheur, ta réussite, sauf qu'ils ont leur propre vision des choses. Ils t'imposent de devenir avocat, médecin, chirurgien, sauf que toi ça te plaît pas. Et dans un sens ils ont pas vraiment tort, gagner de l'argent c'est super important, c'est le nerf de la guerre surtout aujourd'hui. Mais être heureux l'est beaucoup plus. Donc ose ne pas les écouter si leur vision n'est pas du tout en accord avec ce que toi tu ressens. Et même si sur le moment ils seront pas contents, plus tard ils te comprendront. Et je suis sûr qu'ils seront heureux pour toi. Mais ne te mets pas contre tes parents juste par biais d'opposition, juste pour être contre eux.
Non, faut vraiment que tu cherches ce qui te plaît. Et si ce qui te plaît, c'est pas vraiment là où tes parents te disent d'aller, là, à ce moment-là, tu peux t'en écarter. Fais ce qui te plaît et de fil en aiguille, tu trouveras une façon de gagner ta vie qui te fera vraiment vibrer. Et qui apportera aussi de la valeur pour tout le monde, pour faire fleurir ton jardin. Fais ce que tu kiffes et ensuite aide tes parents, bien entendu. Évidemment, s'ils sont dans la galère, aide-les. Mais ta vie passe avant. J'ai passé pas mal de temps à essayer de me demander comment est-ce que j'allais tourner ma réflexion pour vraiment vous la transmettre comme je l'ai ressenti au fond de moi. Donc abonne-toi pour me soutenir, ça coûte vraiment rien pour toi. Et moi ça me soutient mais de fou, de malade frérot, tu te rends pas compte. Et si t'es toujours pas d'accord avec moi, ce serait un plaisir d'en débattre en commentaire. Passe une bonne journée, une bonne soirée et à plus.